Vous êtes nombreux à nous demander quel filament utiliser dans ma situation et encore plus nombreux à nous demander quel est le meilleur filament. Eh bien, c'est le moment de vous répondre. Pour ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les filaments classiques en impression 3D selon plusieurs facteurs. Tout d'abord, son prix, ses propriétés, sa facilité d'impression, sa résistance au choc, etc. Et si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre maîtrise de l'impression 3D, je vous rappelle qu'on propose des formations en individuel, reconnues par l'État et finançables jusqu'à 100% pour maîtriser l'impression 3D FDM, mais aussi l'impression 3D résine. Allez, c'est parti! On commence par le PLA. Il s'agit tout simplement du filament le plus répandu. Si vous avez déjà fait dans votre vie ne serait-ce qu'une fois de l'impression 3D, il y a 90% de chances que c'était avec cette matière. Et ça se comprend très bien. Tout d'abord, c'est une matière super abordable. Vous pouvez en trouver pour environ 20 € le kilo. Mais il doit aussi sa très grande popularité grâce à sa facilité d'utilisation. Vraiment, il est super simple à imprimer. Le PLA, techniquement, il ne nécessite même pas de plateau chauffant et s'imprime à des températures relativement basses, entre 190 degrés et max 230 degrés. Oui, dites-vous bien que pour l'impression 3D, 200 degrés, c'est une température très basse. Par contre, le revers de la médaille, c'est que cette matière a une très mauvaise résistance thermique. Cette matière, dès les 40-50 degrés, elle aura tendance à se ramollir, ce qui rend clairement cette matière inappropriée dès que vous allez devoir faire une pièce qui doit résister un minimum à la chaleur. Dites-vous bien qu'un objet en PLA en plein été au soleil, c'est mort. Je vous le disais, c'est une matière simple d'impression, notamment parce qu'il adhère très bien à votre plateau d'impression, et c'est pour ça notamment que c'est très rare de rencontrer du warping avec cette matière. Ou alors c'est que vous êtes vraiment pas doué. Même si un plateau chauffé n'est pas obligatoire, ça reste quand même recommandé d'utiliser ce dernier à 60 degrés. Ça va encore améliorer l'adhérence de votre création à votre plateau. Le PLA, il offre aussi une bonne résistance à la flexion, ce qui le rend intéressant pour des objets qui ne nécessitent pas une forte contrainte mécanique. Je pense notamment à certains prototypes ou des pièces de déco. Et dans tous les cas, l'adhésion entre les couches n'est pas forcément super optimale. Donc je recommande la matière plutôt pour des objets simples. Ensuite, facteur peu important si vous êtes un particulier, mais je vous le dis quand même étant donné que c'est le thème de la vidéo, le PLA n'a pas une très bonne résistance chimique et il aura tendance à se dégrader assez rapidement en contact de certains produits chimiques. Sa résistance climatique, elle laisse elle aussi à désirer. Grosso modo, il va pas super bien tolérer l'humidité, la pluie ou encore les UV. Donc cette matière reste inadaptée pour les objets d'extérieur. Et pour finir, le PLA n'est pas recommandé pour des pièces mécaniques, notamment parce qu'il possède une résistance à l'impact assez faible. Donc votre pièce, elle va facilement se casser lors d'un choc ou lorsqu'il est soumis à une forte pression. Enchaînons maintenant avec un filament de la même famille, le PLA CF. Il reprend toutes les qualités du PLA classique, tout en étant plus résistant au choc et plus rigide. Les fibres de carbone, elles vont tout simplement renforcer le filament, ce qui le rend beaucoup plus intéressant si vous devez faire une pièce plus solide. Néanmoins, sa résistance à la flexion, elle est inférieure à celle du PLA standard, ce qui signifie que bien qu'il soit plus rigide, si on arrive à le plier, il aura tendance à casser plus facilement. Au niveau de sa résistance à la chaleur, ça reste quand même assez mauvais. Il va avoir tendance à se ramollir entre 50 et 60 degrés. Et ensuite, il partage aussi les mêmes mauvaises propriétés climatiques que le PLA classique. Donc sensible à l'humidité, à la pluie, aux UV. Côté impression, il va s'imprimer comme son frère très facilement, avec des températures entre 190 et 220. Le tout avec un plateau chauffant entre 30 et 60 degrés. Mais attention, cette matière, elle est quand même un petit peu plus abrasive. Donc évitez de garder votre petite buse en laiton toute fragile quand vous imprimez cette matière, sinon vous risquez de l'endommager. Moi, je vous recommande plutôt d'utiliser une buse renforcée, notamment en acier trempé pour éviter une usure trop rapide. Et enfin, niveau tarot, c'est évidemment plus cher que le PLA classique. En même temps, c'est dur de faire mieux, mais ça reste tout de même assez abordable où vous allez pouvoir trouver des bobines entre 40 et 60 €. Allez, maintenant une autre famille de filaments, le PETG, qui est lui aussi un filament très apprécié, parce qu'il a tendance à cumuler plusieurs qualités du PLA, et pour ceux qui ne connaissent pas le PETG, vous connaissez probablement son cousin, le PET, qui est sûrement le plastique le plus connu, étant donné que c'est tout simplement le plastique de vos bouteilles d'eau. J'adore l'eau.
Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le PETG, il sera plus résistant et flexible que le PLA, le tout avec un tarif légèrement plus important, entre 25 et 40 € le kilo, grand max. C'est une matière qui est reconnue pour sa résistance au choc, sa flexibilité et sa stabilité thermique. Le tout avec un point de ramollissement un petit peu plus haut, entre 60 et 70 degrés. Tout ça fait que c'est un matériau qui est quand même assez polyvalent, notamment pour tous les objets qui nécessitent une plus grande solidité, sans pour autant être complexe à utiliser. En termes de conditions climatiques, le PETG, il affiche une résistance moyenne aux UV, à la pluie, à l'humidité, pourra donc un petit peu se dégrader au fil du temps. Mais ça reste évidemment moins marqué que le PLA. Il va s'imprimer à des températures un petit peu plus élevées, entre 220 et 250, ce qui reste là encore une fois assez bas, le tout avec une température de plateau recommandée entre 70 et 80. Là aussi, le risque de warping, il est assez faible, tout simplement parce qu'il a une excellente adhérence sur le plateau. Par contre, le stringing est un problème assez courant avec cette matière. Donc ça nécessite quand même une attention un petit peu particulière aux paramètres de rétractation et de vitesse d'impression. Et c'est pour ça que c'est une matière légèrement plus compliquée pour un débutant. Sur le plan mécanique maintenant, le PETG il offre une meilleure résistance à la compression et à l'étirement que le PLA. Mais sa résistance à la flexion est malheureusement un peu moins bonne. Et enfin, c'est une matière qui possède une très bonne résistance chimique à la grande majorité des solvants organiques. Bref, en gros, pour le PETG, retenez que ça reste une matière simple d'impression si vous êtes débutant et que c'est un très bon complément au PLA. Abordons maintenant le PCTG, qui est une matière légèrement plus coûteuse que son frère le PETG. Vous allez pouvoir le trouver entre 30 et 50 € le kilo. Et au regard de son prix, ça en fait un matériau qui est très intéressant, notamment pour toutes les personnes qui sont en quête d'un PETG, mais avec des performances entre guillemets améliorées. Il est plus robuste et résistant au choc, et le PCTG, il va se distinguer par sa capacité à encaisser les impacts. Ça en fait donc un très bon choix pour toutes les pièces qui ont besoin d'une durabilité importante. En termes d'impression, la matière, elle va s'imprimer entre 240 et 260 degrés, le tout avec une tolérance qui est plus importante aux variations de température. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir un flux d'impression qui sera plus constant. C'est donc plus rare avec cette matière d'avoir de la sur- ou de la sous-extrusion, surtout si vous faites des impressions de longue durée. Le plateau chauffant, il doit être réglé entre 60 et 80 degrés pour garantir une bonne adhésion à ce dernier. Et malgré sa température d'impression qui est plus élevée que les 3 premières matières de cette vidéo, grâce à ses propriétés, le warping est quasiment inexistant. Ça reste donc assez simple de l'imprimer correctement, et elle possède même une meilleure adhérence que le PETG. Sur le plan technique maintenant, le PCTG il possède une meilleure résistance chimique que le PETG, lui permettant d'encore mieux supporter l'exposition à certaines matières. Sa résistance au choc est elle aussi intéressante, et en termes de résistance à la flexion, on aura des performances plus intéressantes que le PETG. Il surpasse aussi son frère avec une meilleure résistance thermique. Là, on va avoir un point de ramollissement entre 70 et 80 degrés. Et enfin, dernière chose intéressante à noter, cette matière possède aussi une transparence améliorée par rapport au PETG. Donc je vous le dis, si vous avez besoin de faire des impressions 3D plus claires et plus nettes, notamment si vous imprimez des petits boîtiers ou des vitres qui doivent être transparentes. Bon, on change encore de matière. Et maintenant, on va s'attaquer à l'ABS. Là, l'ABS, on est vraiment sur un classique. Le prix est extrêmement abordable, entre 20 et 30 € le kilo, et c'est probablement le plastique le plus populaire à l'heure actuelle. Si vous avez du plastique autour de vous, à moins que ça soit une bouteille d'eau, c'en est probablement. Par contre, le souci de l'ABS en impression 3D, c'est qu'il va nécessiter un équipement spécifique. Déjà, là, le plateau chauffant, c'est obligatoire, qui va être réglé généralement entre 90 degrés et 110 degrés. Et sans ça, vous ne pourrez pas assurer une bonne adhérence de votre première couche. Et vous savez à quel point c'est important en impression 3D, c'est comme les fondations d'une maison. Et sans ce plateau à cette température, c'est sûr que vous allez rencontrer du warping. Cette matière, elle va se distinguer par sa résistance au choc et sa capacité à supporter des températures qui sont bien plus élevées. En termes de résistance chimique, l'ABS, il résiste certes très bien aux alcalins, mais il va être beaucoup plus vulnérable aux acides ou aux solvants. Et même si l'ABS résiste mieux aux intempéries que le PLA, il reste quand même moins performant que le PETG
face à l'humidité, la pluie ou aux UV. En revanche, ces couches vont très bien adhérer entre elles, ce qui vraiment va vous permettre d'obtenir des impressions 3D solides et résistantes. En plus, ce qui est cool avec l'ABS, c'est qu'il va très bien réagir au post-traitement, que ça soit par exemple du ponçage ou du lissage avec de l'acétone. Vous pourrez obtenir assez facilement une pièce bien lisse et esthétique. On va pas se le cacher, le souci principal de cette matière, ça réside plutôt dans sa difficulté d'impression, surtout en comparaison avec du PLA ou du PETG. Ça s'explique notamment par sa température d'impression qui est plus élevée, entre 240 et 260 degrés, et surtout l'ABS a la fâcheuse tendance à émettre des vapeurs qui sont légèrement toxiques. Le mieux pour ça, c'est d'utiliser un caisson fermé qui filtre les vapeurs, ou alors de ne pas rester dans la pièce où a lieu l'impression. En bref, ça reste donc un matériau qui est intéressant, surtout en termes de solidité, mais qui reste délicat si vous débutez en impression 3D. On reste dans la même famille que l'ABS, mais cette fois-ci, on va voir l'ASA. Avec cette fois-ci un prix un petit peu plus important, entre 25 et 40 € le kilo. Et cette matière-là, elle va vous offrir une bonne résistance au choc, une bonne rigidité, et comme l'ABS, une capacité à supporter des températures qui sont plus élevées. En termes de résistance chimique, l'ASA, il va se montrer moins résistant aux solvants et aux acides, mais il va résister quand même un petit peu mieux aux acides faibles que l'ABS. Le gros avantage de l'ASA en comparaison avec son frère, c'est surtout sa très bonne résistance climatique. Elle est vraiment excellente par rapport à la pluie, l'humidité ou encore les UV. Cette matière, ça en fait vraiment le choix idéal pour une pièce en extérieur, là où l'ABS, lui, clairement va se dégrader au fil du temps. Donc vraiment, si vous voulez faire des pièces de réparation pour votre automobile ou des pièces de jardin, cette matière est faite pour vous. En plus, l'ASA bénéficie quand même d'une adhésion entre les couches assez bonne, ce qui fait que c'est assez simple d'avoir des impressions de qualité. Niveau paramètres d'impression, l'ASA est très similaire à de l'ABS. Température d'impression entre 240 à 280 et le tout avec un plateau chauffé entre 90 degrés et 100 degrés. Malheureusement, comme son frère l'ABS, l'ASA émet lui aussi des vapeurs toxiques. La seule différence, c'est qu'elle va émettre des vapeurs un petit peu moins odorantes que l'ABS. Allez, pour finir avec les filaments standards en impression 3D, on va aborder le TPU, qui est une matière que vous allez pouvoir acheter entre 30 et 50 € le kilo. Et on va pas se le cacher, c'est quand même une matière avec des propriétés très particulières. Il est à la fois flexible et élastique, tout en conservant une bonne résistance mécanique. Ce matériau, c'est en réalité un dérivé du polyuréthane, et sa principale caractéristique, c'est clairement la possibilité de l'étirer, de le déformer, mais il retrouvera quand même sa forme finale. Ce qui le rend clairement super si vous devez fabriquer des objets qui nécessitent une certaine souplesse. Je pense notamment à une coque de téléphone, des pièces techniques qui vont devoir absorber un choc ou encore des jointures. Alors par contre, je dois vous prévenir, l'impression du TPU peut être pour certains un véritable défi, surtout si vous êtes débutant. Notamment parce que c'est une matière qui peut être très difficile à extruder de manière bien fluide. Et vous risquez de rencontrer ce problème du stringing. Pour éviter tout ça, c'est fortement recommandé d'utiliser des imprimantes 3D en direct drive, essayez d'imprimer à vitesse assez faible et de bien rétracter votre filament durant l'impression. Le TPU, il va se distinguer par sa bonne résistance physique face à la torsion, à la compression, à la traction et au choc. C'est aussi un matériau qui est quand même vachement durable. Il va très bien résister à l'usure, à l'abrasion et aux huiles. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est très résistant au choc. Par contre, il sera un petit peu plus sensible à la chaleur que des matières comme le PETG ou l'ABS, puisqu'il va commencer à se ramollir à partir des 80 degrés. Côté paramètres d'impression, le TPU, il nécessite une température d'impression qui est quand même assez basse, entre 215 et 230 degrés. Le tout avec un plateau chauffant entre 40 et 60 degrés, dans le but comme à chaque fois d'améliorer l'adhérence de votre pièce à son plateau. Sachez aussi que quand vous allez acheter du TPU, il existe des bobines plus ou moins flexibles. Et pour savoir si vous êtes en face d'un TPU qui est plus ou moins solide ou flexible, ça va se déterminer par un A suivi d'un chiffre. Si vous avez un TPU A 95, là c'est un TPU qui est assez solide, et si vous avez un TPU A 60, il sera beaucoup plus flexible. Et évidemment, plus il est flexible, plus il sera compliqué à imprimer, étant donné que vous aurez plus de stringing. Bon, dans peu de temps, on sort la même vidéo, mais cette fois-ci avec les matériaux un petit peu plus spécifiques. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, c'est fait pour ça et j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous former à l'impression 3D, on propose une formation qui est en individuel, où on met à disposition pendant 1 an une machine.
et qui peut être financé jusqu'à 100%. Le lien est en description. Je vous dis à très vite.